Oh bordel, la nuit que je viens de vivre les gars, c'est extraordinaire. Sachez qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, AEW Double or Nothing vient tout juste de terminer et avec le résultat que j'espérais tellement. Je veux dire, je suis tellement heureuse. Genre, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie depuis longtemps pour être honnête avec vous. Genre, enchaîner 2 shows en même temps, un œil là, un œil là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie en fait. Genre, on a eu Double or Nothing et NXT Battleground en même temps. Et j'ai dû suivre les deux en même temps. C'était pas facile, mais pas insurmontable pour autant. C'est pas la première fois que je fais ça. Et ça ne m'a pas empêché de les kiffer tous les deux. Et puis, oh bordel, quelle nuit incroyable. Non mais vraiment, genre l'une des meilleures nuits de ma vie. Tout à l'heure je disais que c'était la meilleure, mais vous avez saisi. Comment tu veux que je dorme après ça? Et puis il faut que je tourne ma review à chaud, voyons donc. Donc, Double or Nothing c'est terminé avec un main event absolument incroyable. J'étais à la fois en plein stress, à la fois complètement excité, et je suis tellement heureuse d'avoir foiré dans mon prono. Il faut savoir que j'avais pronostiqué Will Ospreay, mais au final, Hangman Page, il est en plein dans sa rédemption là, mais c'était clairement le truc à faire, et je suis contente que c'est lui qui ait gagné. Vraiment, très très heureuse, enfin, vous pouvez pas savoir à quel point Hangman c'est littéralement mon catcheur préféré à la AEW. J'adore son personnage, il est fascinant en fait. Son personnage est l'un des personnages les mieux écrits à la AEW et franchement je suis trop heureuse. Vraiment trop heureuse. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et franchement, les autres matchs, ils étaient tous cool, que ce soit Double or Nothing ou NXT Battleground, mais Battleground, j'en parle après. Là, on va parler de Double or Nothing. Alors, à All In, Hangman va affronter Mox, et j'espère qu'il gagnera. Pour moi, c'est écrit, hein, il va le battre, clairement. Et pour ce qui est d'un autre match prévu pour All In, la gagnante du tournoi Owen Hart, du coup, Mercedes Moné va affronter Toni Storm à All In. Et franchement là, ça m'emballe moins parce que ça signe déjà la victoire de Mercedes. J'aime beaucoup Mercedes, mais franchement ça les gars, ça me plaît moyen. Mais bon, le match était excellent. Elle et Jamie Hayter nous ont livré un superbe match. Le match qui a suivi, pareil, je l'ai trouvé très bon. On avait d'un côté FTR contre Daniel Garcia et Nigel McGuinness. Nigel McGuinness, c'est pépite. Victoire de FTR par soumission, évidemment. Mais voilà, c'était quand même appréciable. Le suivant était clairement sanglant, mais j'ai beaucoup kiffé ce côté. Ricochet Mark Briscoe. Bah, Ricochet qui bat Briscoe. Ça, je l'attendais pour le coup. Ensuite, match suivant, clairement celui que j'ai techniquement moins préféré parce que pour moi il n'était pas utile à la carte. The Earth Syndicate contre The Son of Texas, donc Dustin Rhodes et Sammy Guevara. Alors même si le match était très sympa, enfin tu vois que c'est la hesse à un niveau tag team à la AEW. Et c'est dommage, franchement il y a vraiment de quoi de faire. Hein. Donc oui, le Earth Syndicate ont conservé. Et j'espère vraiment qu'ils vont avoir de meilleurs, va-t-on dire, adversaires dans le futur. En tout cas, MJF qui a rejoint le Earth Syndicate, je trouve que c'est drôle, ça me rappelle Sami Zayn avec la Bloodline, ou encore R-Truth avec le Judgment Day. Le match suivant pour le titre continental était vraiment très bon aussi. Bon, en même temps, on a Okada et Speedball, donc à quoi on s'attendait? Victoire d'Okada, je m'attendais pas non plus à une victoire de Speedball, même si ça aurait été très cool. Mais voilà, faut pas se leurrer. Ensuite, celui-ci c'est un véritable banger, Toni Storm contre Mina Shirakawa pour le titre féminin AEW. Victoire de Toni Storm bien évidemment, et ce que j'ai aimé c'est l'après-match où les deux se sont embrassés, c'était magnifique. J'ai aussi aimé le match suivant, Anarchy in the Arena, la team Swerve, composée de lui-même, Willow Nightingale, Kenny Omega, Powerhouse Hobbs, Shibata et Samoa Joe. Et de l'autre, l'équipe Moxley avec Mox lui-même bien sûr, Claudio Castagnoli, Marina Shafir, Yuta et les Young Bucks. Alors là pour le coup, je m'attendais à ce qu'il y ait une victoire de la Team Mox avec la présence de Gabo Kid, enfin
Pour moi, c'était évident. Sauf que, après un match absolument incroyable, et Hook qui a fait son retour, c'est l'équipe Swerve qui l'a remporté. Et franchement, c'était trop bien. Quand ils ont réussi à enfermer les autres dans l'ambulance, ils sont ensuite allés régler les comptes aux Bucks. Non, franchement, j'ai trouvé le final génial. Vraiment, le match était excellent. Waouh, j'étais à fond dedans, quoi. J'ai loupé aucune miette. Battleground venait tout juste de finir, donc clairement, là, j'étais à fond. J'étais clairement à fond. Mes deux yeux étaient focalisés sur ce match, c'était excellent. Le match suivant aussi était très cool. La famille Don Callis contre Paragon, donc Adam Cole, Kyle O'Reilly et Roderick Strong. Victoire de la famille Don Callis, je n'entendais pas moins. Et clairement, Kyle Fletcher, s'il vous plaît, les gars, donnez-lui un titre cette année, c'est tout ce que je demande. C'est mon coup de cœur de l'année, son évolution est incroyable. Ouais, il y a moyen qu'il devienne vraiment une top star de la AEW en fait, clairement. Et ce que j'ai trouvé vraiment très cool, c'est l'après-match, quand toute la famille Don Callis ont commencé à ruer de coups les perdants. Il y a carrément eu l'arrivée d'Hiroshi Tanahashi, les gars. Hiroshi Tanahashi, pour certains, ça ne vous évoque rien, mais c'est l'un des meilleurs catcheurs que j'ai vu de ma vie. Clairement, et je plaisante pas. Alors, il n'est pas arrivé tout seul, il est venu avec Brody King et Tomohiro Ishii. Et évidemment, le main event, que dire du main event, j'en ai parlé au début de la vidéo. Bah, il était incroyable. Franchement, du début jusqu'à la fin, c'était génial. J'étais ébloui par ce match. Clairement, j'étais carrément ébloui. Le truc, c'est que j'étais stressé tout le long parce que j'avais prono Ospreay, évidemment. Mais mon cœur disait Hangman. Bah, mon cœur, il s'est pas trompé sur ce côté-là, c'est dingue. Alors là, j'arrive pas à y croire. J'ai hâte d'être à All In et j'espère qu'il va gagner ce titre, bordel. Comme je vous l'ai dit, c'est mon catcheur préféré à la AEW, c'est l'un des meilleurs personnages. Non, c'est le meilleur personnage, c'est... Waouh. Donc, ça c'est dit. Maintenant, on va dire un mot sur NXT Battleground. Et là encore, il n'y a eu aucun mauvais match. Le show était vraiment excellent. Je crois qu'on peut facilement dire que les femmes sont littéralement les MVP de ce show. En vrai, c'est exactement pareil pour Double or Nothing. Les matchs féminins, les deux matchs féminins étaient excellents, tout comme ceux de Battleground. Les 4 matchs, parce que oui, ça fait un total de 4 pour le coup, étaient excellents. Ouais, j'ai adoré ça. Donc, Sol Ruka a conservé son titre North-American, bien entendu. C'était logique et franchement, Sol Ruka, elle est incroyable et elle a une alchimie naturelle avec Kelani Jordan. Franchement, j'ai trouvé ça super cool et j'ai hâte qu'elle rentre en rivalité avec Zarya. Même si je suis énormément attaché à la team Zaluka. Ensuite, le match suivant était très sympathique aussi, le 6-man tag team match, d'un côté The Cooling et de l'autre la team composée de Josh Briggs, Hank et Tank. Alors, j'ai prono The Cooling, mais honnêtement, depuis que cette team a été créée, ils sont littéralement pris pour des clowns, faut le dire. Donc du coup, c'est une victoire pour les champions par équipe et Josh Briggs. J'ai trouvé la fin du match très bonne aussi, parce qu'évidemment, The Cooling, bah, ils étaient pas contents. Et du coup, ils ont fait du mal aux gagnants. Et à un moment, il y a Easy Dame qui est partie prendre une chaise. Mais elle a été retenue par Yoshiki Inamura. Inamura qui pourtant était censé être retourné au Japon. Mais non, il est revenu pour aider son vieux pote Briggs. Je suis trop contente parce que j'adore Inamura. Alors, j'ai évidemment hâte qu'il retourne à la Noah pour qu'il devienne enfin champion là-bas. Parce que c'est mon agenda, très clairement. Mais c'était vraiment cool de le voir. Franchement, Inamura, je le kiffe. Et je suis devenu de plus en plus fan au fur et à mesure de le voir performer à NXT. Faut le dire. Le match suivant m'a brisé le cœur. Stacks contre Tony D'Angelo. Victoire de Stacks complètement logique parce que Tony a été troublé par la présence de Luca Crucifino. Ce qui fait que Stacks en a profité pour le mettre à terre. Donc, la fin du match, on a Stacks qui s'en va, Luca qui arrive et qui veut faire une accolade à Tony, mais qu'il est repoussé, Tony brisé. Son expression m'a fait mal au cœur, je veux dire. The Family, c'était tout pour moi. Non, mais c'était l'un de mes clans préférés, en fait. Ouais, tous mes clans préférés sont partis en fumée. Super.
En tout cas, c'est qu'une question de temps avant que Luka ne rejoigne officiellement Stax. Et sans oublier Rizzo aussi. Le match suivant était une dinguerie. C'est littéralement mon match préféré du show. Pour le titre NXT, Stephanie Vaquer contre Jordynne Grace. Et franchement, c'était une pépite. J'ai adoré ça. Faut savoir que je regarderai à nouveau le show sans être distrait par un autre, mais de ce que j'ai vu, waouh. Les deux matchs féminins du show étaient incroyables. Donc Stephanie Vaquer a conservé et j'ai bien aimé la confrontation qu'elle a eue à un moment donné avec deux femmes de la AAA. Confrontation qui a eu lieu plus tard dans les backstage avant que Stephanie se fasse péter la gueule par chez Jane. Je me rappelle plus bien leur nom, je crois que c'est Chick Tolmanta et Dallas, quelque chose comme ça. Mais je connais pas bien les talents de la AAA parce que bon, sachez que j'ai abandonné la AAA à un moment donné à cause d'El Patron qui était devenu champion là-bas. Il va pas tarder à se faire baiser le cul celui-là. Ouais, on veut Vikingo champion et on veut que l'autre dégage. C'est aussi simple que ça. Le match suivant pour le titre NXT, Obafemi contre Miles Borne. J'ai également adoré ce match, les amis. Je l'ai trouvé excellent. Miles Borne, vraiment, waouh, quel talent incroyable. Alors, c'était sûr qu'il n'allait pas battre Oba, clairement, mais j'ai trouvé sa performance incroyable. Franchement, il a été incroyable du début jusqu'à la fin. Et j'espère que son push ne s'arrêtera pas en ses bons chemins et j'espère non plus ne pas également assister à la séparation de No Quarter Catch Crew. C'est ma crainte, pour être honnête avec vous. Ça va pas tarder, je le sens, mais j'espère me planter. Parce que bon, ils peuvent rester en team et faire des choses chacun de leur côté. Enfin, je vois pas en quoi ça les empêche en vrai. Enfin bon. Et enfin, le main event pour le titre TNA. Oui les amis, vous avez bien entendu. Joe Hendry contre Trick Williams. Et la dinguerie que j'ai pronostiquée depuis des semaines déjà s'est passée. Trick Williams est devenu le nouveau champion de la TNA. C'est la première superstar de NXT de la WWE à gagner un titre TNA. C'est dingue. J'avais déjà prononcé ça la dernière fois lorsque Trick est venu attaquer Joe Hendry. Donc franchement, je ne pensais pas que ça allait réellement se passer. Je me disais que c'était possible parce que j'avais mon espèce de sixième sens qui me disait bah Marius, tu vas voir, Trick va battre Hendry. Bah j'étais en mode bah c'est possible en fait parce que rien qu'à Under Siege, quant à la team Hendry et Lydia qui a battu Kaz et Trick, je me suis dit bah l'issue sera pas la même à Battleground et j'ai eu raison pour le coup. J'avais imaginé que Dark State pouvait venir pour donner la victoire à Trick, puisque, bon, j'étais toujours dans la théorie de Trick, leader secret de Dark State, mais bon, finalement, c'est très bien comme ça, et ouais, franchement, c'est une dinguerie monumentale, les gars. Je sais pas si vous imaginez, mais on vit quand même une sacrée période dans le catch, c'est insane, c'est vraiment insane. Et puis, je savais encore une fois que Trick finirait par gagner le titre TNA quand il a eu cette confrontation dans les coulisses lors d'un épisode de la TNA, avec Mike Santana. Mike Santana contre Trick Williams à Slammiversary avec une victoire de Santana. Je dis oui, clairement. Donc en clair, ce fut également un très bon show. Et ouais, c'est pour moi une nuit sans faute avec Battleground et Double or Nothing. Je n'ai rien à dire là-dessus, c'était excellent. Ouais, j'ai kiffé ma meilleure vie. Qu'est-ce que j'aime le catch, bordel. Alors, bon, avant de se quitter, évidemment, il faut que je dise un mot sur Saturday Night Main Event, parce que le show s'est fait descendre. Et effectivement, ça peut être à juste titre, surtout quand tu prends en compte les pubs. À chaque nouvelle pub, j'avais envie de me foutre en l'air, mais honnêtement, sans, bah tu vois la différence. Genre, si tu regardes ça, par exemple, sur un site qui s'appelle Watch Wrestling, et bah, tu vois la différence. J'ai regardé à nouveau le show sans pub, là, avant que Battleground et Double or Nothing commencent. Et j'ai clairement vu la différence et c'était 1000 fois plus appréciable. Mais malgré ça, le show était plutôt correct pour être honnête, parce qu'on a littéralement eu Bronson Reed qui s'est révélé être le nouveau membre du clan de Seth Rollins. Et c'est pas rien. Alors t'en as qui crient à l'incohérence parce que Bronson Reed a fait des tas et des tas de tsunamis à Seth Rollins. Mais pas d'inquiétude, de toute manière on aura l'explication ce soir, c'est clair et net. Et puis on a également eu le retour de Cody Rhodes. Oui, Cody Rhodes, enfin.
Lors du Main Event, Logan Paul contre Jey Uso, John Cena a voulu foutre sa merde. Il est là pour ruiner le catch, il gagne toujours de la même manière, comme il a battu R-Truth, enfin bon voilà. Donc John Cena est arrivé, donc il s'est dit qu'il allait encore plus ruiner le catch en aidant un YouTuber à remporter un titre mondial. Ouais, il s'est dit que c'était une bonne idée, mais c'est sans compter sur Cody Rhodes qui a effectué son retour. Jey a conservé, et honnêtement, tant mieux pour le coup. Quitte à choisir. Après, ça aurait été drôle que Logan Paul devienne champion, je veux dire. J'aurais quand même kiffé voir les gens s'exciter en ligne. Mais bon, ça les a pas empêchés de le faire, quoi qu'il arrive. Donc en clair, le plan prévu pour Money in the Bank, John Cena et Logan Paul contre Jey Uso et Cody Rhodes. Honnêtement, j'aime bien le plan. Mais bon, à tous les coups, il va y avoir Travis Scott qui va foutre son nez dedans, ça va me plaire moyen cette histoire, mais bon, voilà, c'est ça le truc, il faut comprendre le heel turn de John Cena, il faut comprendre son but de ruiner le catch, et pour moi, jusqu'à présent, bah, c'est réussi, hein. Il y arrive très bien. Donc vous allez me traiter de suceuse, très probablement, mais pour moi, c'est amplement réussi. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors évidemment n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Quand vous aurez réussi à vous rattraper, parce qu'il est possible que vous ayez plutôt regardé un show plutôt que l'autre, ou pas du tout que vous comptez regarder ça en replay, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas juste à me donner votre ressenti par rapport à ces deux shows et également concernant Saturday Night's Main Event. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.